Bonjour tout le monde. Bonjour et merci d'être là. Merci, Saint-Fils de Dieu, de te joindre à ce cours en miracle. Et vous le savez, le cours, c'est le cours. Jésus nous explique qu'il se suffit à lui-même. On a fini le magasinage de spiritualité, de méthodes, de thérapie, de toutes sortes d'approches. On poursuit notre chemin avec notre ami Jésus. Rappelez-vous quand il nous a dit « Prends-moi comme ami ». Quand tu as décidé une fois dans ta vie que Jésus, qui nous invite à le choisir comme ami, quand tu as accepté Jésus comme ami, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et tu apprends à le voir en chacun. Ce cours est simple. Nous conduit leçon par leçon à apprendre ce qu'est la création. Par conséquent, qu'est-ce qu'on vient faire sur la terre? On poursuit notre étude, on est déjà à la leçon 330. C'est vraiment impressionnant de voir comment une année de calendrier, ça passe vite. On poursuit qu'est-ce que la création? Et on est déjà dans la 10e journée où, par la leçon, je ne me blesserai pas à nouveau aujourd'hui. Acceptons à ce jour le pardon pour notre seule fonction. Et on va comprendre ce qu'est la création. On a souvent répété, prends position contre ta colère. Refuse ta colère, refuse de souffrir, refuse de parler d'une blessure en toi, en moi, en l'autre. Dieu n'a pas créé le mal, la blessure, le péché, la culpabilité. J'aurais pas dû, il aurait pas dû. Oh, le faux est faux, mais il est insignifiant quand enfin on pardonne. Alors aujourd'hui, veux-tu connaître ce qu'est la création comme Jésus nous l'enseigne? Rappelle-toi, le premier test de la vérité, c'est que tu as besoin d'ouvrir ton esprit en disant « je sais pas ». Tant qu'on répète « je sais », c'est comme ça la vie, c'est comme ça moi, c'est comme ça toi, il est de même. Tant que tu penses savoir, tu as fermé ton esprit à la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, la réponse que Dieu nous a donnée, à l'instant même où on a inventé une folle et minuscule idée de séparation, un jeu à sa manière, et on a continué de rêver et on l'a projeté dans notre vie. Rappelez-vous la loi de la projection. C'est une idée qu'on a. C'est pas les autres qui me font penser à quelque chose. Ça part d'une idée. Je suis le rêveur qui rêve. Et ce que je vois en rêve a jamais changé la réalité. Mais tant que tu t'accroches à tes rêves d'ego souffrant, malade, coupable, tu as fermé ton esprit à comprendre ce qu'est la création, notre véritable identité comme Dieu nous a créés, éternel, inchangeable. On vient de revoir ce texte sur trouver le présent au chapitre 13, le monde non coupable. La vérité est éternelle. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de voleurs sur la terre. Mais est-ce que le voleur a arrêté d'être un saint fils de Dieu? À qui tu veux t'adresser? À l'ego voleur ou au Fils de Dieu qui t'est envoyé? Il répondra, celui à qui tu t'adresses. Veux-tu connaître que le Fils de Dieu ne peut pas souffrir? Veux-tu faire le chemin avec Jésus qui nous enseigne aujourd'hui, je ne me blesserai pas? Prends position contre ta colère, contre ta souffrance, ta petitesse, ta culpabilité, ton j'aurais pas dû et le reste. Je ne me blesserai pas à nouveau aujourd'hui. Alors j'accepterai le pardon pour ma seule fonction dans ma relation avec l'autre, dans ce que je vis aujourd'hui, dans ma perception de mon corps, de ton corps, de la planète Terre, de la pollution, de tout. On va pardonner. Et ceci disparaîtra.
C'est pas la planète qui va disparaître aujourd'hui. C'est mon jugement de condamnation. C'est mes peurs. C'est mes douleurs. C'est les illusions qui vont disparaître. Pour enfin laisser place dans mon esprit à comprendre ce qu'est la création. Pardonne et tu verras ceci différemment. Aujourd'hui, avant de compléter l'étude de cette leçon, revoyons pour la 10e journée ce court texte. Qu'est-ce que la création? Et vous allez voir qu'en intégrant nos 10 jours, les 9 premières leçons, la pensée qui nous vient guidée par le Saint-Esprit, je ne fais que suivre la voie qui mène à toi, Père. C'était notre leçon 324. Et comme tu me diriges, comme tu le voudrais, notre leçon d'hier, j'ai déjà choisi ta volonté, Père, qui est la mienne, ce que tu veux. Ma volonté est la tienne. Alors, je donne ces 2 repères en ce moment, mais tout s'intègre dans notre cours. Tu veux connaître qui tu es et ce qu'on fait sur la terre et ce qu'est la création. Viens faire ta leçon d'aujourd'hui. Acceptons en ce jour le pardon pour notre seule fonction. Alors je ne me blesserai pas à nouveau aujourd'hui. Je vais pardonner au lieu de souffrir. Et je vais enfin comprendre ce qu'est la création. À chaque jour, un peu plus. Pourquoi? Bien parce que la vérité n'a pas de limite. Parce que toi, Saint-Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé, et seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Alors l'amour de Dieu que tu es n'a pas de limite. Donc à chaque jour, ce qu'est la création se révèle davantage et encore plus. C'est pas qu'hier, tu étais dans le faux, c'est que la vérité n'a pas de limite. Qu'est-ce que la création? La création est la somme de toutes les pensées de Dieu. Tu es une pensée de Dieu. Ton frère est une pensée de Dieu. Ah, peut-être qu'il a oublié qui il était pour se faire un petit jeu égaux, dominant, souffrant, en compétition au champ de bataille. Mais il nous est donné aujourd'hui de s'unir à notre ami Jésus qui a dicté ce cours. Et rappelle-toi, si tu as de la difficulté à voir que ton frère est une pensée de Dieu, Jésus nous dit, si tu penses que tu as besoin d'aide, demande-moi de l'aide. Prends ma main. Comme mon Père m'a envoyé à toi, nous dit Jésus, je t'enverrai à tes frères et j'irai à eux avec toi. Père, je ne fais que suivre. On a fini de faire des plans pour s'inventer un monde d'illusions qui finit toujours en désillusion. Je ne fais que suivre la voie qui mène à toi et comme tu me diriges et comme tu le voudrais, ma volonté est la tienne. Intégrons ces journées. Aujourd'hui, ces 10 leçons. Et on va retrouver la pensée de Dieu en nos frères. En nombre infini, partout, sans toute limite. On va retrouver que l'amour nous a créés et seulement pareil à lui-même. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enseigne pas que ton frère t'a blessé. C'est de vouloir le culpabiliser. Et rappelle-toi, l'ego, le menteur et le trompeur fait ce contre quoi il se défend. Alors, ton frère t'a volé, tu veux le voler. Ça mènera jamais à la vérité. Mais montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. Et tu vas retrouver le réel, éternel, inchangeable, dans ce présent, maintenant, comme Dieu nous a créés, au lieu de retrouver un monde d'enfer où on trouve des coupables.
Il n'y eut jamais de temps où tout ce que l'amour a créé, tout ce qu'il a créé n'était pas là. Il n'y aura pas non plus de temps où quoi que ce soit que l'amour a créé subira quelque perte que ce soit. Le Fils de Dieu ne peut pas perdre, manquer, souffrir. Pour toujours et à jamais, les pensées de Dieu sont exactement telles qu'elles ont été, telles qu'elles sont, inchangées, à travers le temps et après que le temps soit terminé. Aujourd'hui, je pardonnerai en moi toutes les illusions et je retrouverai ce réel inchangé à travers nos frères. Pour toujours et à jamais, les pensées de Dieu sont exactement telles qu'elles ont été. Et aux pensées de Dieu est donné tout le pouvoir qu'à leur propre Créateur. Comme Dieu, il n'est pas blessé parce qu'on a dit « je ne crois pas en Dieu », parce que l'ego menteur et trompeur veut prendre la place de Dieu. Mais ça n'a jamais changé la réalité. Aux pensées de Dieu, toi mon frère, tu es tel que Dieu t'a créé. Est donné tout le pouvoir qu'à leur propre Créateur. Et Dieu, il voudrait ajouter à l'amour par son extension, toi, une pensée de Dieu en ce monde. Ainsi son Fils participe à la création. Ainsi son Fils, toi, moi, chacun de nos frères, une pensée de Dieu doit donc participer au pouvoir de créer, et seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Ce que Dieu a voulu un à jamais sera encore un quand le temps sera terminé. On est un seul soi. Et c'est ce que la leçon d'aujourd'hui va nous permettre de faire comme expérience. Parce que quand on pardonne, on défait l'illusion de séparation, l'illusion de souffrance, de perte, de manque. Et il répondra, celui à qui tu t'adresses. Si tu t'adresses à l'ego, tu vas rester dans le rêve de l'ego, au champ de bataille, à souffrir. Et jamais dans la souffrance, tu vas trouver que la souffrance n'est pas une réalité. Mais quand tu pardonnes, ce qui n'a jamais été réel, a jamais été menacé. Tu vas retrouver ta véritable identité comme Dieu nous a créés. Alors ce que Dieu a voulu un à jamais, pardonner, c'est retrouver notre unité, au-delà de toutes les games de l'ego, et ne sera pas changé tout le long du temps, restant tel que c'était avant que le temps ne commence. Donc la création est l'opposé de toutes les illusions, quelles qu'elles soient. Si tu acceptes ta leçon aujourd'hui, je ne me blesserai pas avec n'importe quelle sorte d'illusion de ce monde. L'illusion de maladie. Dieu n'a pas créé le mal. Alors toutes les théories de le mal a dit, et j'ai mal à cause de, et c'est parce que tout ça disparaît à l'instant même où tu le décides. Rappelle-toi, le monde que tu vois vient de la pensée dans ton esprit que tu as projeté. Veux-tu encore projeter ta croyance dans la maladie, la colère, la souffrance, la perte, le manque, l'abandon? Ou tu veux accepter le chemin que Jésus nous enseigne? Comprendre la création de Dieu à travers tout ce qui t'est présenté aujourd'hui. Je pardonnerai et l'illusion disparaîtra. Et la création est la vérité. L'illusion disparaît pour laisser place dans ton esprit à la vérité. Rappelle-toi, la vérité va corriger toutes les erreurs dans mon esprit.
enfin libre de tous les jugements de condamnation qu'on a portés, enfin libre de toutes les croyances dans toutes sortes d'illusions, la maladie étant une illusion très enseignée dans ce monde, très répandue, très crue dans ce monde. Mais c'est pas parce que plein de monde croit à la maladie que Dieu l'a créée, qu'elle est devenue réelle. Comment l'amour aurait pu créer le mal? C'est tellement précieux, ce simple raisonnement évident. Ce cours, c'est de l'évidence. La création, c'est l'opposé de tout ce que tu as vu comme souffrance dans ce monde. Et la création est la vérité. Alors la souffrance n'est pas notre réalité. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. C'est pas mon corps qui va disparaître aujourd'hui. J'en ai encore besoin pour la journée que j'ai à faire demain. Mais je verrai plus mon corps de la même manière. Quand je pardonne, et c'est ça notre fonction, alors toutes les images de douleur disparaissent. La création est le Saint Fils de Dieu, et le Saint Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Est-ce que Dieu peut avoir mal au dos? On n'est même pas ce corps. Pur esprit, je suis. La création est le Saint Fils de Dieu, et dans la création, sa volonté est complète, entière. On n'est pas un morceau de la volonté de Dieu, et toi, tu es un autre morceau différent, particulier de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu tout entière est en chacun des fils de Dieu, en chacun, en chaque aspect, faisant de toi, de moi, de chaque partie de la création, le contenant du tout. Et c'est comme ça que je peux trouver Dieu, quand je le vois en toi, mon frère. L'unité de la création, son unité, donc tu es un avec Dieu, je suis un avec toi, tu es un avec moi. Quelles que soient les illusions qu'on soit projetées, ça n'a pas changé la vérité. L'unité de la création est à jamais garantie inviolée, à jamais contenue en sa sainte volonté. Et vous retrouvez la beauté de notre leçon d'hier. Ma volonté est la tienne, Père. Et c'est la seule volonté que j'ai. Il n'est de volonté que celle de Dieu. Et c'est la volonté de nos frères. On va retrouver cette unité avec nos frères par le pardon qui défait l'idée même de la séparation. Au-delà de tout ce qui est nuisible, au-delà de toutes les guerres d'ego, de ce qui nous semble être une perte correctement perçue n'est pas une perte. Donne-le au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi et décide que tu veux accomplir la volonté de Dieu au lieu du plan qu'on s'était fait, où on se retrouve dans ce qui nous semble être une souffrance, une perte. Aujourd'hui, en pardonnant toutes les images de perte, de douleur, de souffrance, de culpabilité, au-delà de tout ce qui est nuisible, on va retrouver notre unité. Et le moyen, c'est le pardon. Et le pardon s'accomplit en nous par le principe de l'expiation. Je défais l'idée même que le Fils de Dieu peut souffrir. Je suis ta création, Père, le soi qu'on partage, le Fils de Dieu, le Christ, que je partage avec tous mes frères et même toutes choses vivantes que Dieu a créées. Au-delà de tout ce qui est nuisible, de toute possibilité de séparation, de toute forme d'imperfection, de pas évoluer, de « il est comme ça celui-là », ou encore au-delà de toute forme de tâche, quelle qu'elle soit, est la vérité éternelle, l'impeccabilité du Fils de Dieu. La création est le Fils de Dieu. Tu es créé par Dieu et tu es la volonté de Dieu en ce monde. Nous sommes
la création, nous, les fils de Dieu. Je reçois cette parole, une courte phrase, comme une bénédiction, comme une pensée d'amour que Jésus nous offre et nous invite à accepter. Ce nous, c'est Jésus qui nous parle dans ce cours. Et encore une fois, si tu ne prends pas cette idée comme hypothèse de base, on déforme ce cours. Alors, en cet instant, nous sommes la création, nous, les fils de Dieu. Unissons-nous à notre ami Jésus. Et qui dit, toi et moi et tous nos frères, nous sommes la création. Nous, les fils de Dieu. Nous semblons être distincts, inconscients dans notre inconscient de notre éternelle unité en Dieu. On pense qu'on est des petits jeux séparés en train de souffrir sa terre. Or, derrière tous nos doutes et passé toutes nos peurs, il y a encore la certitude. Entre en toi, mon frère. Tu y trouveras la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Tu es en vie, tu ne peux pas dire que tu n'es pas en vie. Cette vie, c'est Dieu, c'est cette lumière, c'est cette certitude de la vérité de la création qui est en nous. Car l'amour reste avec toutes ses pensées. Rappelez-vous, la création, seul l'amour crée. Et seulement pareil à lui-même. Entre en toi. C'est pas de la haine que tu vas trouver. De la colère, de la blessure, de la souffrance. Entre en toi. Pas dans l'image de toi et ces images d'ego qu'on s'est fabriquées, où on essayait de comprendre la souffrance, la colère et le reste. C'est pas nous qu'on allait voir. C'est dans l'image d'un ego en colère. C'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Dieu n'a pas créé la souffrance, une cause à la souffrance ou un effet de la souffrance. Tu es l'effet de Dieu, ta seule cause. Et en Dieu, il n'y en a pas de colère, de maladie, de perte, de manque. L'amour t'a créé et tu restes comme Dieu t'a créé. Car l'amour reste avec toutes ses pensées. On n'a jamais été différent, particulier, séparé de l'amour de Dieu que nous sommes. Et son assurance était la leur, étant la leur. Alors, la connaissance de l'amour de Dieu que nous sommes est en nous. Et si je te pose comme question, entre en toi. Tu y trouveras la lumière. La vie, cette vie, c'est Dieu, c'est la lumière. Et dans cette lumière, on entend la voix de Dieu en nous, nous enseigner. La leçon qu'en cet instant, j'ai besoin d'apprendre. Et la leçon qu'on apprend aujourd'hui, c'est de refuser de se blesser à nouveau par une pensée insignifiante, qui signifie rien, par une croyance dans un jeu particulier qui n'est pas notre réalité. Aujourd'hui, en acceptant le don du pardon qui nous est donné, à donner, on va retrouver notre véritable identité, la pensée d'amour de Dieu que nous sommes. Et cette certitude est en nous, entre en toi. Et le souvenir de Dieu est dans nos esprits saints, c'est-à-dire nos esprits qui ne sont pas séparés, divisés dans des images de jeux qu'on s'est fait. Et nos esprits connaissent leur unité. La vérité est en nous. Et par conséquent, leur union avec le Créateur. Et notre fonction en ce monde, comme Jésus nous l'enseigne, que notre fonction soit seulement de laisser ce souvenir revenir à notre esprit. Cette assurance en nous. Nous sommes la création, nous les fils de Dieu. Nous sommes une pensée d'amour de Dieu en ce monde.
Alors le souvenir de Dieu nous revient quand on offre à nos frères cette vérité qui est en nous. Laisse ce souvenir revenir. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Ta souffrance, ta colère, ta blessure, le rendre coupable parce qu'il te rend coupable? Tu fais ce contre quoi tu te défends. Il est en colère, ça te met en colère. Il est triste, ça te rend triste. Ou tu veux lui offrir la vérité qui est en toi. Cette certitude est encore en nous. Laisse le souvenir de Dieu revenir à toi en retrouvant notre unité. Alors je pardonnerai et les illusions vont disparaître. C'est notre leçon d'aujourd'hui. Acceptons à ce jour le pardon pour notre seule fonction. Notre seule fonction est seulement de laisser la volonté de Dieu être faite sur la terre, et la terre et le ciel ne feront qu'un. Notre fonction est seulement d'être amené à la santé d'esprit. En fait, notre fonction est d'être tel que Dieu nous a créés, et que cela. Notre Père nous appelle. Pour le Saint-Esprit, toutes les souffrances du monde, c'est un appel au réveil. Ta tristesse est un appel au réveil. La tristesse de ton frère est un appel au réveil. Et nous entendons sa voix. Par conséquent, nous pardonnons. Le moyen pour accepter la vérité, c'est de pardonner en nous toutes les illusions. Aujourd'hui, prends position contre ta colère. Prends position contre ta souffrance. C'est pas ta réalité, c'est ton rêve de séparation. Aujourd'hui, je ne me blesserai pas à nouveau. Alors, j'accepte en ce jour de pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. Nous entendons sa voix et nous pardonnons à la création au nom de Dieu, au nom du Créateur, comme Dieu pardonne, lui que jamais condamné. La sainteté même, dont Dieu, le Saint, Dieu, la sainteté même, nous a créés pareil à lui-même, dont la sainteté est partagée par sa propre création, par tous nos frères, et dont la sainteté fait encore partie de nous. Tu veux comprendre, accepter la création, alors pardonne. Et la vérité va corriger toutes les erreurs dans nos esprits. La liberté vient de choisir Dieu dans notre vie, au lieu de se battre avec des illusions, des moulins à vent, des pensées fausses. Père, ma liberté est en toi seul, et j'ai cherché ma liberté en vain jusqu'à ce que j'entende ta voix me dirigeant. Je ne peux renoncer qu'à ce qui a jamais été réel, qu'à des illusions. Alors sacrifier du rien, c'est laisser enfin notre esprit accepter la vérité qui était cachée que par des illusions. Et tandis que ces illusions disparaissent, je trouve les dons, tous les dons que Dieu nous a donnés, que les illusions cherchaient à cacher. Ils m'attendent. N'oubliez pas que le seul temps, c'est maintenant. Ils m'attendent. Et ces dons que Dieu nous a donnés nous accueillent en lumière, prêts à me donner les anciens messages de Dieu. Veux-tu être le messager de Dieu ou de la peur ou de l'ego souffrant? Je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs. C'est le seul sacrifice que tu demandes à ton Fils bien-aimé. Tu lui demandes de renoncer à toute souffrance. Prends position contre ta colère, contre la souffrance. Renonce aux illusions de l'ego souffrant.
Tu renonces à tout sentiment de perte, de tristesse, de toute d'anxiété, de tout doute. Renonce à ce qui est faux dans ta vie et laisse le flot de ton amour, Père. Je décide en cet instant de laisser ton amour couler librement dans ma conscience, le guérissant de toutes les idées fausses qu'on s'est faites projeter dans ce monde, le guérissant de toute la douleur et lui donnant ta propre joie éternelle. Je ne fais que suivre. Ta volonté est la mienne, car je ne voudrais pas continuer mon rêve de séparation, mon rêve de petit jeu. Tu es celui qui m'a donné le plan de mon salut. Et le plan du salut, c'est le don du pardon qui défait toutes les illusions. Je continue pas leçon par leçon, mais je vous le souhaite de tout cœur. Vous allez voir comment tout s'intègre de façon évidente. Et rappelez-vous notre leçon d'hier. On a décidé que la volonté de Dieu était notre volonté quand on est arrivé en ce monde. La liberté est la chose la plus fondamentale, la loi la plus fondamentale. Père, ma volonté est la tienne. Je suis en sécurité. Impossible de souffrir dans la vérité, non troublé, serein, dans une joie sans fin parce que ta volonté est qu'il en soit ainsi. Dieu nous aime et nous a jamais demandé de souffrir. Et si tu te réfères encore à la souffrance d'un Jésus sur la croix, retourne voir les vidéos 151, 152 de ce texte que Jésus a intitulé Le message de la crucifixion. Et tu vas comprendre que toute idée de souffrance vient de nos jugements de condamnation, de séparation. Je pardonnerai et ceci disparaîtra. Le message de la crucifixion, c'est n'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Enseigne pas que je suis mort en vain, nous dit Jésus. Enseigne ma résurrection. Et qu'est-ce que c'est la résurrection? C'est renaître au Christ en nous. Pas parce qu'il était mort, parce qu'on sort de nos rêves de condamnation. La résurrection, c'est la victoire complète du Christ sur l'ego, pas par la bataille, par la transcendance. Aujourd'hui, nous acceptons notre union les uns avec les autres. Le Christ est le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Et dans cette union avec ton frère, c'est Dieu que tu vas retrouver. Par conséquent, notre union avec notre source. On arrive à notre 10e journée de ce court chemin où on se pose enfin la question, qu'est-ce que la création, plutôt que prétendre le savoir. Et Jésus nous invite sur ce chemin déjà aplani. Vous savez, le pardon est déjà accompli. Alors laisse le pardon te montrer quoi faire. Par celui qui connaît ce qu'est le pardon, c'est le Saint-Esprit à qui Dieu a tout donné pour toi. Il lui a donné la fonction de pardon. Et tout ce qu'il a donné au Saint-Esprit nous est donné. Et nous est donné à donner. On va pardonner. Et le monde de souffrance disparaît. Je ne me blesserai pas à nouveau aujourd'hui. Acceptons, nous dit Jésus, acceptons maintenant, dans ce présent, comme le Saint-Esprit va nous le montrer, ce présent qui est éternel, comme Dieu l'a créé. Acceptons à ce jour le pardon pour notre seule fonction. Demande-toi pas pourquoi la guerre en Ukraine. Demande-toi si tu veux trouver des coupables ou pardonner. Pourquoi devrions-nous attaquer nos esprits? On a attaqué nos esprits à chaque fois qu'on a condamné un saint fils de Dieu. On reçoit ce qu'on donne.
je pardonnerai et ceci disparaîtra. La vérité va avoir de la place dans mon esprit si on arrête de condamner, d'attaquer nos esprits. Pourquoi devrions-nous attaquer nos esprits et leur donner des images de douleur? Alors une bonne question ici pourrait être, mais comment je donne à mon esprit des images de douleur? Vous savez, quand on va sur Internet pour connaître les symptômes de maladie et qu'on les retrouve dans notre corps, on s'est donné des images de douleur. Quand on essaie d'expliquer notre tristesse, on se donne des images de douleur. Quand on trouve le coupable qui est comme ci et comme ça, celui-là, on se donne des images de douleur. On attaque nos esprits en condamnant nos frères. Et on se fabrique une vie de douleur en se fabriquant des images auxquelles on s'identifie. Alors pourquoi devrions-nous enseigner à nos esprits qu'ils sont des impuissants? Vous savez, j'ai beaucoup de gratitude. À chaque fois que je lis le mot « un fils de Dieu peut pas être un impuissant », l'idée. Pourquoi qu'on enseigne à nos esprits qu'on est des impuissants? Comment Dieu pourrait être un impuissant? Comment l'amour pourrait être impuissant? Comment la vérité pourrait être impuissant devant des illusions? On a enseigné toutes sortes de faussetés, des images de douleur où on a attaqué la vérité en nous. Mais la vérité ne se défend pas parce qu'elle n'est pas attaquée. Dieu se défend pas quand tu dis « je me sens coupable » ou « c'est l'autre le coupable » ou « je crois pas en Dieu » et « pourquoi le bon Dieu m'a envoyé des épreuves » et tout ce qu'on a pu inventer de sortes de bons dieux punisseurs, absents, apeurants. On s'est enseigné toutes sortes de faussetés, mais ça n'a jamais changé la réalité. Et le pardon est notre fonction devant toutes les souffrances de ce monde. Pourquoi? Pourquoi devrions-nous, encore une seconde de plus, enseigner à nos esprits qu'ils sont des impuissants alors que Dieu offre son pouvoir? Dieu a tout donné à son Fils. Dieu nous offre son amour. La vérité corrigera toutes les pensées fausses à mon esprit. L'amour n'a pas de limite. En joignant nos esprits à prendre ce qui déjà leur appartient, Dieu nous a donné d'être son Fils, un avec lui-même, du même esprit. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. La leçon 39, je crois, qui est représentée par un soleil sur notre page web, la page d'ouverture. C'est une image. Mais la vérité, c'est que nos esprits sont un avec Dieu, du même esprit. Alors Dieu a tout donné à son Fils et nous a le donné, le don du pardon, notre fonction en ce monde, pour qu'on pardonne en nous toutes les images de douleur qu'on s'est fabriquées, toutes les attaques contre la vérité. La vérité ne se défend pas parce qu'elle n'est pas attaquée. Alors pourquoi continuer de chercher dans le problème comment évoluer, être mieux? Le problème lui-même n'est qu'une illusion d'attaque à nos esprits. Dieu offre son pouvoir, son amour. Dieu nous enjoint. Demande à ton esprit, enjoins ton esprit de prendre tout ce que Dieu nous a déjà donné. L'esprit qui est rendu désireux d'accepter les dons de Dieu. Voilà notre rendez-vous avec Jésus aujourd'hui. La bonne question avant même de finir cette phrase, est-ce que je suis désireux d'accepter les dons de Dieu ou je m'accroche à mes idées de souffrance que je me suis enseignées, à ces images d'impuissance? L'esprit qui est rendu désireux d'accepter les dons de Dieu a été ramené au pur esprit. Pur esprit je suis, comme Dieu m'a créé. On n'est pas de la matière, on n'est pas un corps.
Jeune, vieux, gros, petit, souffrant, pas souffrant, malade, pas malade. Pur esprit, je suis. Et nos esprits, il étend sa liberté et sa joie comme la volonté de Dieu est unie à la sienne. Qu'est-ce que tu veux donner à ton frère? C'est dur la vie? Tu m'as fait souffrir? Je t'ai fait souffrir, c'est qui le coupable? Ou tu veux donner à ton frère la vérité, les dons que Dieu nous a donnés? Pardonne. Et ton esprit va être libre de partager la vérité. La vérité est joie. Elle est libre. Elle est la volonté de Dieu qui est la nôtre. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Dieu nous offre son pouvoir, son amour, enjoint nos esprits de prendre ce qui déjà Dieu nous a donné en notre création. Je pardonnerai et toutes les pensées fausses vont disparaître. L'esprit qui est rendu désireux d'accepter les dons de Dieu a été ramené au pur esprit. Alors, il étend sa liberté, sa joie, comme la volonté de Dieu est unie à la sienne. Le soi que Dieu a créé ne peut pas pécher. Prends ce que Jésus nous enseigne en ce moment comme une révélation, si c'est la première fois que tu ouvres ton esprit à accepter un saint fils de Dieu ne peut pas être un coupable. Le soi que Dieu a créé, que je partage avec toi, ne peut pas être un pécheur, un coupable. Tu ne peux pas avoir créé le mal. Oh, on a rêvé n'importe quoi. Des démons, ça n'existe pas. Du rêve et que du rêve, qu'on a fait de toutes sortes de manières. Mais la vérité de la création, le soi que Dieu a créé, ne peut pas être un pécheur. Et par conséquent, ne peut pas souffrir. C'est du rêve dans nos esprits qu'on a attaqués en se faisant des images de douleur, de péché, de culpabilité, d'impuissant, alors que Dieu nous a tout donné. Le soi que Dieu a créé, choisissons-le aujourd'hui. C'est l'invitation que Jésus nous fait dans notre leçon, qui va enfin nous amener à accepter la création au lieu des images qu'on a faites. Choisissons-le aujourd'hui pour notre identité. Voilà ce qui nous est enseigné. Viens faire cet exercice. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis tel que Dieu m'a créé. Notre véritable identité est le soi que nous sommes. Choisis-le aujourd'hui pour notre identité et ainsi, échappons ainsi pour toujours. Alors, pour toujours, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire pour toujours. Et la manière d'échapper pour toujours de toutes les choses que le rêve de peur paraît nous offrir, c'est de pardonner. Accepte le soi que nous sommes aujourd'hui. Père, ton fils ne peut pas être blessé. Répète cette instruction, cet enseignement à ton esprit. Oublie pas que le monde qu'on regarde, c'est le monde qu'on s'est projeté. Alors, pars de cette idée que Jésus nous enseigne. Un fils de Dieu ne peut pas souffrir parce qu'il ne peut pas être un pécheur, un coupable qui mérite de souffrir. Ton fils, Père, ne peut pas être blessé. Et si nous pensons souffrir, si on rêve de souffrance, si on enseigne à nos esprits que c'est vrai qu'on est des coupables qui méritent de souffrir, et si c'est pas moi le coupable, c'est l'autre. Si nous pensons souffrir, c'est que nous manquons de connaître notre seule identité, comme Dieu nous a créés, notre seule identité que nous partageons avec toi, Père, comme Dieu nous a créés.
Alors aujourd'hui, nous voudrions lui revenir pour être rendus libres, libres à jamais de toutes nos erreurs et être sauvés de ce que nous pensions être. Bienvenue dans ta leçon aujourd'hui. C'est le cadeau que Jésus nous offre. Aujourd'hui, je vais accepter ma véritable identité, le soi que nous partageons avec Dieu, notre seule identité que nous partageons avec toi, Père. Aujourd'hui, je veux revenir à la vérité de ce que nous sommes. Pour être rendu libre, libre éternellement. Libre de quoi? Libre de toutes nos erreurs. Libre de mes peurs. Libre de mes colères. Libre de mes douleurs. Toutes ces images qu'on s'est faites n'ont jamais changé la réalité. Aujourd'hui, en acceptant, Père, ton fils ne peut pas être blessé. Aujourd'hui, je ne me blesserai pas à nouveau. J'accepte enfin ma fonction en ce monde, de pardonner l'idée même de la blessure, du péché, de la culpabilité. Si nous souffrons aujourd'hui, et cette souffrance pour le Saint-Esprit, c'est l'appel au réveil. C'est un appel au réveil. Et cela n'a pas besoin d'être. Aujourd'hui, on peut aller aussi loin qu'on veut, à la porte du ciel, et Dieu lui-même fait le dernier pas. Si nous pensons souffrir, c'est que nous manquons de connaître notre seule identité, identité que nous partageons avec toi. Alors aujourd'hui, je veux revenir. Je veux accepter ma véritable identité pour être rendu libre à jamais, depuis tout le temps et pour tout le temps. On ne finit de rêver. Le rêve disparaît sans laisser de traces, parce qu'il n'a jamais été réel. Pour être rendu libre à jamais de toutes nos erreurs et pour être sauvé de ce que nous pensions être, de toutes ces images insignifiantes. L'intégration de ces 10 jours de leçons dans celle-ci ouvre notre esprit à la voix de Dieu qui va nous guider jour et nuit pour le restant de notre vie. Je donne tout au Saint-Esprit, je le laisse sans juger pour moi. Je ne fais que suivre dans la voie qui mène à toi, Père. On est venu sur la terre pour aider véritablement, prendre la main de nos frères qui croient encore que leur souffrance est leur réalité, que leur colère est justifiée et que l'attaque est leur salut. Je ne me blesserai pas aujourd'hui. Pas une seconde de plus dans mon esprit. Acceptons maintenant, en ce jour, le pardon pour notre seule fonction. Pourquoi devrions-nous, encore une seconde de plus, attaquer nos esprits et leur donner des images de douleur? Pourquoi devrions-nous enseigner que nos esprits sont impuissants alors que Dieu offre son pouvoir, son amour et enjoint nos esprits de prendre ce qui est déjà leur, ce qui déjà leur appartient? L'esprit qui est rendu désireux d'accepter les dons de Dieu a été ramené à la vérité, le pur esprit que nous sommes. Et il étend sa liberté et sa joie, comme la volonté de Dieu est unie à la sienne. Le soi que Dieu a créé ne peut pas mériter de souffrir, ne peut pas arrêter d'être le Fils de Dieu à qui Dieu a tout donné, ne peut pas pécher. Alors choisissons d'accepter en cet instant le soi que Dieu a créé, son Fils. Choisissons-le pour être notre identité, I majuscule.
et échappons ainsi de cette manière et pour toujours de toutes les choses que le rêve de peur, paraît nous offrir. Père, ton Fils ne peut pas être blessé. Et si nous pensons souffrir, c'est que nous manquons de reconnaître notre seule identité. Identité que nous partageons avec toi. Et nous voudrions lui revenir aujourd'hui pour être rendus libres à jamais de toutes nos erreurs et pour être sauvés de ce que nous pensions être. On prend quelques instants. Écoute. Le Saint-Esprit, dans notre esprit, notre enseignant, connaît exactement comment appliquer cette leçon dans notre vie maintenant. Connaît, voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Connaît la leçon que j'ai besoin d'apprendre. Alors il nous invite de façon très concrète à offrir cette leçon à un frère, une relation, une situation, une perception. Écoute-le et suis-le. Le pardon, notre seule fonction en ce monde. Nous laissons enfin nos esprits libres de partager avec nos frères l'amour de Dieu que nous sommes, la liberté comme Dieu nous a créé, la joie, la vérité et joie. Alors les illusions disparaissent et on retrouve enfin le soi qu'on partage avec nos frères, que du bonheur. Laisse le Saint-Esprit t'enseigner cette leçon le plus souvent possible aujourd'hui. Et à chaque fois que tu verras une pensée de douleur, de jugement, d'attaque, de condamnation, à chaque fois que tu vas te penser impuissant devant les erreurs dans ce monde, rappelle-toi que ce n'est qu'un appel au réveil. Reçois les dons que Dieu te donne
ce don du pardon qui nous est donné à donner. Alors on va pardonner au lieu de se joindre en alliance non sainte à la tromperie de nos frères. Ils ne sont pas leurs mensonges, leur tromperie, leur douleur. Ton fils ne peut pas être blessé. Je pardonnerai et toutes les images de souffrance de ce monde vont disparaître. Notre fonction, c'est pas qu'il n'y ait plus de cancer sur la planète Terre aujourd'hui. C'est pas Dieu qui a créé le cancer. Mais ma fonction est de pardonner cette image de douleur et d'offrir à mon frère dans ce pardon dont le principe est l'expiation. Je défais en moi l'idée même qu'il est un corps malade et je retrouve le pur esprit que nous partageons, la joie de l'amour de Dieu que nous sommes. Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Ton impuissance, je ne sais plus quoi lui dire, je ne sais plus quoi faire, il ne veut pas m'entendre. Ou tu veux lui offrir la pensée que Dieu nous donne quand enfin on pardonne l'illusion, les pensées qu'on partage avec Dieu, le soi que nous sommes. La vérité n'a pas de limite. Elle a besoin de nous être révélée et Dieu nous a donné le moyen, sa réponse à toutes nos illusions, sa voix en nous. Alors je laisserai le Saint-Esprit m'enseigner quoi dire, quoi faire à chaque seconde de ma vie aujourd'hui. Être sauvé de ce qu'on pensait être, c'est accepter le soi que nous sommes en pardonnant toutes les illusions qu'on avait crues. Merci tout le monde. Que cette journée soit la bénédiction qui nous est donnée à donner. En refusant la souffrance, en pardonnant, qui est notre seule fonction, et tout le reste nous est révélé à chaque seconde qu'on écoute. Merci tout le monde. À demain.